Accompagné de son épouse, maman apôtre Lénel. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Et à l'église? Tout va bien par la grâce de Dieu. Merci. Papa, quel message avez-vous gardé pour nous ce soir? Le message c'est juste, nous sommes dans une phase de préparation à propos de notre 3e édition sur la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, vraiment, j'invite tous les enfants de Dieu en général, peu importe votre confession religieuse, protestant, kimbanguiste, sadduciste, méthodiste, presbytérien, nous vous invitons à y prendre part à cette grande conférence qui va se tenir dans le mois de juillet. Donc, ça, c'était le message dont j'avais prévu pour les enfants de Dieu en général. Nous avons une grande conférence sur la seconde venue de Jésus-Christ dans le mois de juillet. Mais la date n'est pas encore précisée parce qu'il y a des manières, il y a pas mal de choses qu'on doit déjà mettre en marche. Mais comme ce n'est pas encore prêt, donc du coup, la date n'est pas encore fixe, mais tout ce qu'on sait, c'est dans le mois de juillet que cette conférence se tiendra. Merci. Papa, nos téléspectateurs se demandaient comment garder le secret du mariage. Quel est le secret du mariage? Bon, le secret du mariage, tout d'abord, il y a lieu à comprendre. Parce qu'il y a un monsieur qui a écrit, la meilleure façon de connaître une invention, c'est d'interroger son inventeur. Donc, si on veut mieux connaître le mariage, il faut d'abord interroger celui qui l'a inventé. Donc, le mariage a été inventé ou institué ou restauré par Dieu lui-même. Donc, s'il faut connaître le secret du mariage, il faudrait que les gens qui veulent se marier doivent tout d'abord, connaître Christ. Et sur cette base, il saura aussi quels sont les secrets du mariage. Donc, le plus grand problème que nous trouvons, que nous croisons aujourd'hui, c'est quoi? Il y en a certains qui se marient par précipitation. Il y en a d'autres qui se marient par pression. Il y en a certains qui se marient par enthousiasme. Il y en a certains qui se marient pour prouver à ceux de sa famille, à ceux de sa génération que lui aussi, il est capable. Il y en a d'autres qui se marient par intérêt. Donc, les gens échouent parce qu'ils ont une mauvaise base ou une mauvaise fondement ou une mauvaise conception du mariage. Donc, le secret d'un mariage réussi, on doit se marier. Pourquoi je dois me marier? Pourquoi tu dois te marier? Si je dois me marier pour honorer la parole de Dieu, ça, c'est le secret d'un mariage réussi. Parce que la loi divine nous pousse à comprendre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, sur cette base, si je dois me marier, c'est pour honorer la parole de Dieu. Ça, c'est le plus grand secret à savoir. Oui. Merci, papa. Papa, nous nous demandons comment garder la vie de prière dans le mariage. Bon, la vie de prière dans le mariage, vraiment, je bénis Dieu par rapport à vos questions. C'est vraiment une question qui est très pertinente. Et la question, je pense que l'une des raisons aujourd'hui, les gens sont devenus des rétrogrades. De nos jours, ce sont des phénomènes que nous croisons à l'église. Les gens sont motivés, les gens viennent à l'église qu'il pleut ou qu'il neige quand ils n'ont pas de foyer, quand ils n'ont pas de mariage, quand ils sont dans le besoin. Une fois les besoins résolus, les gens n'ont plus besoin de Dieu. Or que les gens oublient une chose, avant le mariage, on a des combats. Après le mariage, on aura des combats.
avoir le mariage, c'est une autre chose. Demeurer dans le mariage, c'est aussi une autre chose. Or, pour le secret, pour garder la vie de prière dans le mariage, c'est de connaître Christ. Amen. Pourquoi connaître Christ? Si quelqu'un connaît Dieu, si un croyant, une personne, il connaît la valeur de la parole de Dieu, il connaît Dieu, alors il saura s'il a eu le mariage, ce n'est pas par sa beauté, parce qu'il y a des femmes belles, il y a des hommes beaux qui ne se sont pas mariés, il y a des gens qui ont l'argent, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de femme. Mais si tu t'es marié, c'est que Dieu t'a fait grâce. Oui. Donc le secret, c'est d'honorer la parole de Dieu, être reconnaissant au Tout-Puissant qui t'a donné ce mariage. C'est ça, c'est comme ça, quand les gens ne gardent pas la vie de prière dans le mariage, c'est parce que ces gens sont tout simplement des ingrats. Téléspectateurs, nous donnons la parole à maman pasteur. Maman, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent, aux mamans? Faites une prière aux mamans qui sont dans les problèmes, les divorcés, les célibataires, chez les femmes qui pleurent à chaque fois dans les foyers. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je veux prier pour toutes les femmes qui sont désespérées dans leur mariage. Je prends l'autorité de la parole. Yes. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au nom de Jésus. Père des gloires, moi, Seigneur, surtout azali désespéré. Yes. Ou azali rempli na ba problème nanda qu'on a une foyer na Père des gloires. Père des gloires, tu que tu as kimi na combo na Jésus Christ. Alors na transmettre onction. Il y a pécat nanda ko ya motonyo surtout à moi Seigneur surtout azali là. Il y a toutes les femmes pleureuses. Nami bali au Père de gloire, au Père bazali ben capable na moment au Père de gloire. Pendant qu'on se mettre, pendant qu'on s'en occuper, na basi na bango. Père de gloire, tu es Père de gloire, peut savoir nos possibilités, peut savoir ma casse nous amène. Nati ko ti a Père de gloire, onction Père de gloire. Il y a unité, amour, cache na ba foyer nyon surtout. Au bazo na biso cache na mon attend au Père de gloire. Ça quand on cache na bango, au nom puissant de Jésus-Christ, na comment Jésus-Christ na 5 na commission. Amen. Amen.